booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi, le super-héros du quotidien, dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel, mon petit chat. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau sujet qui me semble assez essentiel pour toi qui souhaites avancer dans tes projets pour cette nouvelle année. On va parler de motivation, de bien s'entourer et de créer un environnement de gagnants. C'est parti! Commençons par la motivation. Je sais que tu connais ces jours où tout semble insurmontable, où garder sa motivation devient un défi de taille. On a tous traversé ça, je te rassure. Tu sais, cette traversée du désert aride qui paraît sans fin. C'est comme si la vie nous mettait à l'épreuve. Et parfois, elle insiste, car oui, nous, petits êtres humains, il y a des leçons de vie que nous avons du mal des fois à comprendre. Alors l'univers se charge de ça et nous dit « Vas-y, on remet ça !» Mais crois-moi, même quand ça ne va pas, même quand tu penses que tu n'as plus rien à donner, tellement qu'on t'a pressé comme un citron et que tu as l'impression qu'il n'y a plus de jus, eh bien c'est à ce moment-là, ce moment précis, que tu dois puiser au plus profond de toi-même. C'est là que tu peux trouver cette niaque, cette rage qui te permet de te donner les moyens d'aller plus loin. Et je te jure, tu la trouves. Tel un lion, une lionne enragée qui veut protéger sa progéniture des prédateurs. Je partagerai d'ailleurs un peu plus loin dans ce podcast ma petite histoire du moment. Alors imagine, tu as une montagne à gravir. Tu lèves la tête et tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Change ton mindset. Épisode podcast numéro 6. Puis il y a des moments où tu doutes, où tu te demandes si ça vaut vraiment la peine. Change ton mindset. Épisode numéro 6. Et si à chaque échec, chaque obstacle, cela devenait une opportunité de se relever plus fort. Ouais, il a gagné. Wouh! Regarde les grands de ce monde, ceux qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'ils ont abandonné à la première difficulté? Non. Ils ont recommencé encore et encore jusqu'à atteindre leur objectif. Ils n'ont rien lâché. Je te prends l'exemple de J.K. Rowling, l'écrivain de la saga Harry Potter. Elle a essuyé 11 refus avant de pouvoir publier son livre, jusqu'à qu'elle rencontre la personne qui va lui demander un exemplaire pour sa fille parce qu'il n'avait rien à lui donner et que sa fille elle allait faire un trajet de longue durée en train. Et là, bim bam boum, sa fille va kiffer le livre, elle va lui demander la suite. Du coup, il va lire le livre, il va la signer et elle va devenir multimilliardaire. Aujourd'hui, elle est mondialement connue, elle est à l'abri financièrement. Alors, bien évidemment, je fais exprès de prendre un exemple démesuré pour que tu comprennes le principe. Mais avant d'en arriver là, elle était comme toi et moi. Elle en a bavé. Mais surtout, ce que tu dois retenir, c'est qu'elle n'a rien lâché, telle une lionne enragée. Elle s'est battue jusqu'à avoir son oui. La motivation, c'est ça. La motivation est essentielle si l'on veut avancer dans la vie. Si tu me suis assidûment, et je pense et je le crois sincèrement que
tous les podcasts que je poste, tu es à l'affût, tu les écoutes. Mais si tu me suis, tu sais que je me lève tous les matins assez tôt pour faire du sport via l'application de Fit Fight Forever avec Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Tu crois sincèrement que je me lève tous les matins avec l'envie de faire du sport ? Maconini ? Ni, je me fais violence, je crache mes poumons, j'ai mal partout, mais j'y vais avec cette détermination car je veux atteindre certains résultats et qu'on n'a rien sans rien. D'ailleurs, comme le dit Justine Galis, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Et si tu veux en savoir plus sur ce challenge sportif que je me mets, tu peux aller voir l'épisode numéro 13, le duo gagnant. Maintenant, parlons de l'entourage et de son importance. Quand tu te bats seul, sans soutien, la route est plus ardue. Tu atteins des niveaux de fatigue avancés, tu t'essouffles et parfois même tu peux tout abandonner, envahi par cette solitude qui t'est pesante. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, tes proches, tes collaborateurs, ta hiérarchie peuvent faire toute la différence. Imagine un moment où personne ne te comprend, où tu te sens seul face à tes propres défis. Ça peut avoir un impact énorme sur ton moral et sur ta motivation. Si ton entourage est négatif, cela va t'accabler encore plus, freiner ton engagement et ton enthousiasme. Et cela va éteindre la flamme à l'intérieur de toi. Maintenant, imagine l'inverse. Si tu t'entoures de personnes qui croient en toi, qui te poussent à aller plus loin, qui t'encouragent, sans le soutien, la bienveillance qui émane de ton entourage, ça change tout. L'énergie positive est contagieuse et ça peut te propulser vers des sommets que tu n'aurais jamais imaginés. Pour la petite histoire, puisque je t'ai dit que je te la raconterai au début de cet épisode, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus d'1 an maintenant. Penses-tu que tout a été un long fleuve tranquille ? Moi que nini, dis donc. Je n'ai absolument pas eu de soutien de mon conjoint, qui m'a renvoyé toutes ces peurs et ces vieilles croyances au visage. Comme quoi je n'allais pas y arriver, comme quoi je ne trouverais pas de clients, que dans cet océan des réseaux sociaux je ne percerais jamais, que la vie c'était un bon CDI bien pépère pour pouvoir faire un crédit et continuer les travaux de notre maison, se payer des vacances, se payer les factures, etc., etc. Mais dans tout ça, est-ce qu'il a pensé à mon bien-être alors que lui-même est actuellement en burn-out au travail? Non. Il commence à prendre conscience maintenant l'importance que ça a d'être heureux au travail. Et il commence enfin à comprendre maintenant, parce qu'il traverse cette épreuve, pourquoi je me bats depuis toutes ces années. Alors heureusement que j'ai du caractère et que j'ai confiance en moi et à mon projet, à mon entreprise, à mon expertise. Et que tout son venin coule sur mon voile de protection et ne m'atteint pas. Voilà maintenant 2 à 3 ans que je me bats contre courant de son besoin de sécurité financière, où se succèdent des disputes en tout genre. Tu combines ça avec une petite pépette de 5 ans qui t'accapare et te fait des terreurs nocturnes depuis 3 mois, où ton sommeil est mis à rude épreuve, où tu es épuisé physiquement et moralement, et où parfois tu n'as qu'une envie, c'est de tout plaquer en fait. Et là, tu t'accroches encore et encore à cette paroi, à ta propre montagne ascensionnelle. Car pétard de sort, pour pas dire de gros mots, tu le veux ton sommet. Tu veux pouvoir planter ton drapeau coûte que coûte. C'est ta mission. Tu peux pas abandonner car tes clients de cœur ont besoin de toi.
besoin que tu les tiennes par la main dans leur propre épreuve, dans leur propre tourmente. Alors je tiens, je m'accroche pour toi, pour moi, car j'y crois. Je ne lâche rien. Heureusement, mes amis, mes parents me soutiennent. Je me fais aussi accompagner pour développer mon entreprise par Sarah de l'école des guerriers pacifiques que tu retrouves en interview épisode numéro 12. Et je rappelle régulièrement à mon conjoint que Paris ne s'est pas fait en un jour et que j'ai tellement foi en mon accompagnement que c'est juste une vraie tuerie en fait. Et que quand je vois la transformation de mes clients et clientes, j'y crois encore plus. Non mais, t'as beaucoup d'accompagnement ou t'as beaucoup de coachs, toi, qui offrent à tes clients, à leurs clients, 4 accompagnements en un. Tu veux être accompagné dans un changement professionnel? Check. Tu veux retrouver une vie personnelle harmonieuse? Check. Tu veux retrouver une organisation pour éviter la malbouffe et manger équilibré tout en te faisant plaisir? Check. Tu veux plus de sport et tu veux t'y mettre? Pas de souci. Je te donne accès à mes cours de Zumba. Check. Tu n'as pas 8 000 ou entre 8 000 et 10 000 euros à débourser pour 4 accompagnements séparés? Tu as tout dans un. Et en plus, parce que je suis passionnée par ce que je fais, si tu as des problématiques de manager, pas de souci, c'est avec grand plaisir que je t'aide à trouver des solutions pour mieux communiquer avec tes équipes et trouver ta place. Tu as perdu confiance en toi ou toute estime de toi-même et tu t'es carrément laissé aller physiquement, tu t'aimes plus, tu n'arrives plus à te regarder dans la glace. Pas de souci, je mets à disposition mon expertise de ma carrière de 15 ans en prêt-à-porter et mes partenaires en coiffure et maquillage et on part sur un relooking. C'est pas inclus mais c'est pas grave. Je suis en kiffance absolue de t'aider et de t'accompagner là-dedans. C'est ce qui me fait vibrer en fait. Bref, tu l'auras compris, je m'adapte. Je m'adapte à ton besoin, c'est mon super pouvoir. Tu as besoin d'un truc, je suis là pour ça. Et en plus, ça m'éclate. Je transpire cet accompagnement, je le vis, je le vibre. Il émane de moi comme si mon corps tout entier était un feu ardent pour réchauffer ton cœur. Tu l'auras compris, la vie n'est pas toute blanche ou toute noire. Il paraît évident que dans ton entourage, tu auras des personnes qui seront dans ces 2 catégories. Il y en a qui vont te tirer vers le haut et d'autres qui vont te tirer vers le bas. Alors, je vais t'inviter à faire un exercice pour savoir comment tu te positionnes afin que tu puisses pouvoir améliorer ton environnement et le faire monter en vibration et monter en énergie positive. Prends ton petit cahier, tu le sais, c'est le moment de l'exercice. Pose-toi 5 minutes, prends du recul et fais la liste des 5 personnes qui te sont le plus proches. Est-ce que ces personnes te motivent, te boostent, t'apportent de leur énergie, leur soutien? Et tout ça te tire vers le haut? Ou à l'inverse, est-ce qu'elles te dévalorisent, ne croient pas en toi, ont l'habitude de te dire tu vas pas y arriver, tu sers à rien, t'as 2 pieds gauches, etc., etc. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas y croire à force d'entendre ces bonnes vieilles croyances limitantes. Tu vas même croire toi que t'es comme ça. Et ça va te tirer vers le bas. Alors maintenant, tu vas noter ces personnes de 1 à 10. Et tu vas te faire une moyenne des 5 personnes. Et tu vois ce qu'il en ressort. Si tu es au-dessus de 6 ou à partir de 6, c'est pas mal, mais tu peux améliorer. Tu peux améliorer ton cercle proche. Si tu es en dessous, il va falloir prendre vraiment conscience qu'il y a des personnes qui sont malfaisantes, malveillantes vis-à-vis de toi et qu'il faut absolument, alors soit que tu les élimines catégoriquement si c'est possible, après si c'est des personnes très proches, genre tes parents, tes frères, tes sœurs, tes enfants, peu importe, là il va falloir que tu mettes des choses en place pour faire en sorte que ces personnes-là changent leur point de vue vis-à-vis de ta personne et qu'elles soient plus dans leur soutien, plus dans l'amour, plus dans la bienveillance et l'accompagnement.
Ok ? Donc, il va falloir que tu trouves des ressources pour t'aider à changer leur mindset. Moi, par exemple, là, je suis à 7 sur 10. Tu l'auras compris, j'ai encore des actions à poser pour améliorer mon entourage et c'est ce que je suis en train de faire et ça commence à porter ses fruits. Alors, entoure-toi des personnes qui t'inspirent, te motivent, c'est capital pour ton bien-être. Maintenant, c'est bien joli tout ce que je te dis, mais comment créer cet environnement positif ? Même quand la tâche semble monumentale, même si tes proches ne comprennent pas toujours tes rêves et tes aspirations. Comment qu'on fait ? C'est là que tu dois être créatif. Il va falloir que tu ailles chercher des personnes qui partagent les mêmes aspirations que toi. Ça peut être des mamans à la sortie de l'école avec qui tu discutes. Ça peut être l'ami des amis que tu vas rencontrer à une soirée. Ça peut être tout simplement changer ta posture, c'est-à-dire ne plus avoir peur de dire les choses, ne plus avoir peur d'affronter ton conjoint, ta conjointe, ton père, ta mère, tes enfants et faire front en fait. Ça peut être aussi rejoindre des communautés, des groupes Facebook, Instagram, etc. où t'abonner à la chaîne, booste ton potentiel, où tu pourras échanger et trouver du soutien par exemple. Ouvre le dialogue avec les personnes qui ont du mal à te suivre et qui ne comprennent pas forcément, c'est ce que je te disais, tes aspirations. Garde un mindset positif. Épisode numéro 6, si jamais tu n'avais pas entendu au début. Et surtout, garde à l'esprit que la vie est faite de leçons qui sont là pour t'amener sur ton chemin. Les personnes que tu rencontres ne sont pas là par hasard non plus. Et qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Alors, puise cette détermination au fond de toi. Va chercher des ressources intérieures insoupçonnées. Crois-moi, il y en a encore, même quand tu penses qu'il n'y en a plus. J'en suis la preuve, car ça fait maintenant 3 mois que je dors plus, que je me bats telle une guerrière pour mon projet professionnel, pour mon couple, pour ma chaîne, pour mes clients, pour apporter à mon conjoint cette sécurité financière dont il a besoin. Et voilà que tout arrive. J'ai enfin des clients. Je viens d'être contactée pour un projet de grande envergure extraordinaire dans lequel je sens des vibrations incroyables. J'ai aussi été contactée par une association pour faire des cours de Zumba à la rentrée. J'ai de plus en plus de followers sur les réseaux sociaux alors que je fais rien de plus que publier mes podcasts de la chaîne. Et de plus en plus, j'ai des gens qui me demandent un ami sur Facebook, des gens qui s'abonnent à moi sur Instagram. Et de plus en plus, la chaîne, elle va grandir, j'en suis convaincue. Je m'étais fixé un objectif de 30 followers par mois. Et bien, c'est pas grave, j'en ai que 8 de plus sur le mois de janvier. Et bien, j'en aurai peut-être le double le mois prochain. J'ai tellement foi que la communication dans mon couple s'est rétablie. Ma fille a décidé ce matin, nous sommes le 29 janvier 2024, de ne plus me réveiller la nuit. Et elle me l'a redit il y a 10 minutes quand j'étais la chercher à l'école. C'est magnifique. Elle l'a pas oublié. Elle me l'a promis. Elle est déterminée. Et tu l'aurais vu hier dans ses yeux quand elle a fait pour la deuxième fois du vélo où elle a dû monter une montagne. Mais tu aurais vu ce regard de détermination. Je l'ai filmé. Je pense que j'en ferai une vidéo un jour. Peut-être que je la posterai sur YouTube. Ce regard, mais déterminé. Mais j'étais tellement fière d'elle. Alors, crois-moi, tout arrive comme un flot de bonnes nouvelles, la récolte. Tant d'heures passées derrière mon PC à bosser comme une acharnée, tant d'heures où j'ai entendu cette dévalorisation autour de moi, mais tu sers à rien, tu fais rien, tu fous rien, etc., etc. Tant d'heures à rassurer ma fille et mon conjoint, même si ce ne sont pas pour les mêmes raisons. 2024, c'est une année en 8. L'année de la récolte. Eh ouais, j'y suis. On y est les amis. On y est la team. Enfin, janvier en est la preuve. Je récolte. Et je crois en toi, tu vas récolter.
Et je te souhaite de récolter autant que ce que je peux recevoir en ce moment, tellement que c'est magique et magnifique. Et voilà la team, une petite immersion dans ma vie de maman entrepreneuse. En conclusion de ce podcast, je dirais que c'est un podcast, un appel à l'action. Ne baisse jamais les bras, puise dans ta propre force quand tout te semble sombre. Entoure-toi de personnes positives, laisse-les t'inspirer et inspire-les à ton tour. Crée ton propre environnement de gagnants et de gagnantes, car tu mérites de vivre une vie pleine de succès et d'épanouissement. Alors go, 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 fonce! N'oublie jamais que chaque défi est une opportunité de briller. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, le métro, la rue, devant la machine à café, devant ton PC, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique et dansons, chantons sur One Top of the World de Imagine Dragon pour aller planter ton drapeau au sommet de ton monde. Bonne journée à tous. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci encore d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 16. On se retrouve bientôt pour le numéro 17. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais que j'aborde comme thème. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé ce podcast ou mettre une petite étoile juste pour me dire que tu l'as écouté. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis ciao ciao la team. À bientôt. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.